Bienvenue dans la suite des configurations de base Linux. Et cette fois-ci, on va utiliser Ubuntu. Comme les gens aiment Ubuntu, ils se disent que Ubuntu c'est ça même le système de ça, les Linux. Non, le Linux n'est pas seulement Ubuntu. Et pour votre information, la distribution la plus utilisée c'est le Mint. Yes. Ok. Et là, on a Ubuntu. Je vais lancer le terminal. Terminal. Là, vous écrivez là-bas terminal. Voilà, qui est là. Je le lance. Il y a des gens qui se demandent si les dossiers qu'on crée, est-ce qu'on peut en même temps le voir. Donc, ce que je vais faire, c'est aller dans un dossier. Par exemple, ici. Comme ça. Je fais un petit rappel rapidement pour voir ce qui va se passer là-bas. On est ici, PowerW. Ok. On est là sur Home, et bien donc LS. Ah, voilà. LS me dit que je suis là. MKD. J'utilise quel clavier? Ah, là, maintenant, je suis dans mon clavier qui est ongle. MKD. TP. Regardez là-bas. Voilà. Qui a vu? On a un TP1, dossier TP créé là-bas. Ok, mkdir, Linux TP. Qui va? Voilà. Je vais là, je vais créer un fichier texte.tx. Ok, qui a vu ça? Voilà. Touch. Prenons exemple. Doc. Qui a vu ça là-bas? Voilà. Donc c'est comme ça. Copions. Allons dans Linux TP. Vous voyez, il n'y a rien. Je vais copier. Un fichier ici. CP. Je prends texte, je les copie dans Home, donc là c'est, maintenant je vais le mettre où? Dans Linux TP, hein? Ok, qui va voir? Voilà, donc ça c'est juste pour vous montrer que tout ce qu'on fait sur la ligne des commandes s'applique directement, veut dire vous pouvez le voir. Si j'ai fait un ls, je vais dans le CD TP Linux. Le répertoire il est où? TP Linux, on l'a créé où? Il est dans Home, mais dans Linux TP. Et là, je fais ls. Vous voyez que le fichier est là. Je peux le supprimer, remove text. Voilà. Là, on vient de le supprimer. Ok. On va continuer avec d'autres configuration. Voilà, j'agrandis. On va faire les user add, les add user mode, group, ainsi de suite. Ok. Là maintenant, on est sur quel répertoire? Voilà. What is, comme on aime, add user. Voilà. Là, on vous dit ajouter un utilisateur ou un groupe au système. What is the user? Retirer un utilisateur ou un groupe du système. What is groupe add? Créer un nouveau groupe. What is PDL group. Retirer un utilisateur ou un groupe du système. Ok. Et puis what is user mode. Modifier un compte d'utilisateur. Ok. Clear. Man user add. Là vous avez
des informations sur l'utilisateur. Voilà les options. Vous avez user add -d, vous venez ici, vous voyez -d. Conseil de la sélection, modifier les valeurs de suite. Là, je quitte. Je vais utiliser aussi user. Et il y a quelque chose qu'on n'a pas étudié, comment passer en mode utilisateur, qui est le dollar là-bas, vers le mode administrateur. Vous écrivez juste sudo-su et vous mettez le mot de passe. Voilà. Là, je change le dollar mode utilisateur. Là, je suis dans le mode administrateur. Ok. Je vais aussi quitter. Si je quitte, là, je viens dans le mode utilisateur sudo-su. Je mets le mot directement. Là, je suis dans le mode administrateur. Ok. Je vais quitter. Je vais add user. Le nom. Prénom un nom, Kasongo. Voilà. Ici, on dit quoi? Only root may add a user or group to the system. Voilà. Il n'y a que l'administrateur qui peut ajouter un utilisateur. Donc, je suis dessus. Je suis là. Et là, je fais add user Kasongo. Voilà. On me demande le mot de passe. Je vais lui donner un mot de passe. Confirmer le mot de passe. Et le nom et tout, ça c'est pas nécessaire. Et là, je dis oui. Et je le crée. Quelqu'un qui dit, je l'ai créé où? On va là-bas. Où est l'utilisateur en question? Voilà, il est là. Si on veut le voir, on va dans un fichier. Ok, attendez, je vais chercher les fichiers là où se trouve etc groupe. Ici, voilà. Vous voyez, il est là. Je vais aussi, voilà, clear. 4 etc shadow, voilà. Ici c'est un fichier qui contient le mot de passe. Ça c'est le nom, ça c'est le mot de passe. Voyez, ça c'est le mot de passe. Donc ici je viens de créer l'utilisateur, vous pouvez aussi le voir là-bas. Donc je ne vous ai pas montré la commande cat. La commande cat, what is cat? On dit quoi? Concatenate file and print on the standard output. Donc, il peut concaténer le fichier et afficher. Donc, c'est que je fais avec cat. Donc, si je fais cat etc, il y a shadow, il y a password, voilà. Shadow contient le mot de passe, password contient l'utilisateur et leur user identifier qui sont là et leur batch. Home Kasongo, ça c'est son répertoire, ça c'est son batch qu'il utilise ou le shell qu'il utilise. Ok, donc on a touché sur le groupe. Ce fichier ici contient le groupe. Il y a le fichier etc shadow qui contient le mot de passe. Il y a etc password qui contient le nom d'utilisateur, les user identifier, son identité qui est là 1000. Ça c'est le user identifier, ça c'est le groupe identifier. Et vous avez le répertoire qui est là. Et là vous avez le batch. Ok, voilà. Là on vient de créer l'utilisateur. Créons encore un autre utilisateur. Add user, prénom Yannick. Ok, toujours je lui donne le mot de passe.
Oui, vérifions. Dans quel fichier qui se rappelle? Password. Voilà, Yannick qui est là avec son identité. Quelqu'un aussi peut vérifier en allant là-bas. Voilà, Yannick est là. Ok. Voilà, ce sont des configurations. Exit. C'est un peu sudo sur Yannick. Voilà, là on est maintenant, on était sur le route. Là on est maintenant sur Yannick. Ok. Exit, on rentre sur Abaddon. Ça c'est juste des commandes pour changer d'utilisateur. Voilà, maintenant il y a aussi un autre. Ici on utilise add user. Maintenant user add. Ah, vous voyez les options. User add, donc je peux écrire user add. Mettons notre nom, Michel. Ici on dit permission deny, on n'est pas route, ci-dessus. Clear, user add, Michel. Voilà, on vient d'écrire, on ne demande pas le mot de passe. Allons dans les fichiers password. Voilà, Michel écrit là-bas, mais il n'a pas de mot de passe, il n'a même pas de batch. Ok, donc vous pouvez créer Michel son mot de passe, sans confirmation de mot de passe qui est là, Michel. Donc il y a beaucoup. On va maintenant utiliser le groupe add. Donc groupe add, on crée un groupe informatique. Ok, on les vérifie où? etc groupe, il est là, informatique. Ok, maintenant dans les groupes informatiques, on va un peu supprimer les acteurs. On n'a pas vu comment supprimer les acteurs. On a dit deal user what is deal user. Deal user, c'est ça? Non, deal user. Oui, c'est ça. Ou soit. Oui, j'ai. Voilà un peu les commandes. User mode, oui. Group add, deal group. User add, oui. Par exemple, deal user. On prend Yannick. Remove user Yannick. Warning group Yannick has no member done. On vient ici, on vérifie notre Yannick. Ah, il est parti. On vient ici aussi. etc groupe. Yannick est parti. Mais non. Dans l'informatique, ajoutons Michel. Supprimons d'abord un groupe. Créons encore notre groupe. Groupe add. Comptabilité. Ok, on les vérifie dans groupe. Voilà. Alors un peu dans Shadow. Ok, vous voyez ici, on n'a pas comptabilité parce que ce n'est pas un groupe. Mais quand on crée un utilisateur Kasungo, on les crée, c'est lui l'utilisateur et on crée d'office aussi le groupe Kasungo. Mais un groupe, quand on le crée, il n'est pas ici. Donc, quand on crée un utilisateur, directement, il crée aussi un groupe qui prend son nom. Ok, là, on a groupe, supprimons un groupe, deal groupe. On a un groupe informatique. Informatique. Voilà. On vérifie dans etc groupe. Voilà. Informatique est parti. Ok. Maintenant, on va demander what is user mode. Modifier un compte utilisateur. Man user mode. Voilà.
Ici, vous avez maintenant les configurations. -G, nom du groupe ou identifiant numérique du groupe de connexion initiale des utilisateurs. Le groupe doit exister. Donc, vous pouvez prendre user mode. OK. -G, vous mettez user mode, -A. Actualiser ça au groupe supplémentaire, utilisez cette option qu'avec l'option -G. Donc, vous pouvez utiliser user mode -A, l'utilisateur, et puis -G, vous mettez le groupe. Donc, on va essayer. Prenons un peu, vérifions dans quel utilisateur. Shadow, Michel, oui. Voilà, on peut maintenant user mode -A. On prend l'utilisateur, on a quel utilisateur? Michel. On les met -G dans le groupe comptabilité. Voyons. Michel n'existe pas. Ah, Michel avec double L. L là-bas. Voilà, on vérifie. etc. Qui c'est où on va vérifier dans le groupe. Voilà. Michel, il est là. Il est dans le groupe comptabilité. Ajoutons Kasongo. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait user mode. OK. User mode -A, l'utilisateur. Kasongo. -G, le groupe comptabilité. Voilà. On vérifie etc. Groupe. Voilà. Que dans ces groupes ici, maintenant, on a. Dans le groupe comptabilité, on a Michel Kasongo. Donc, quand on crée le groupe, on le crée parce que quand on va voir sur comment, ok, quand on va voir sur comment, par exemple, on est dans un, on installe Samba et on veut partager un fichier et qu'on ne veut pas que un groupe d'utilisateurs puisse utiliser un fichier déterminé. Donc, on est obligé de grouper ces utilisateurs. On peut grouper les utilisateurs d'informatique à part, les utilisateurs de comptabilité à part. Un utilisateur qui se trouve dans le groupe informatique ne peut pas avoir accès à un fichier de comptabilité. Il n'y a que les utilisateurs de comptabilité ou le groupe de comptabilité qui peuvent avoir accès au fichier comptabilité. C'est pour cela qu'on crée des groupes et on prend les utilisateurs, on les associe au groupe. Ok. C'est pour cela j'ai donné les notions de créer un utilisateur et l'attribuer au groupe parce que on va l'utiliser avec Samba. Ok. Maintenant là on va passer sur le nano. Comment utiliser les nanos. Et le Shadow, on a déjà vu, le groupe, comment utiliser les nanos et comment configurer le nano. Ok. Le nano, c'est un éditeur de texte. C'est comme le Gedit. Le Gedit, il est là. Les gens l'aiment, hein. Gedit. Voilà. Test editor. Dans l'interface graphique. Vous pouvez utiliser ça pour éditer les fichiers, ainsi de suite. Mais bon, comme moi, je n'aime pas l'éditeur graphique, je peux utiliser je peux utiliser l'interface à ligne de commande. Par exemple, je suis ici, j'ai créé un fichier text.txt. Ok, je vais éditer les fichiers. J'ai fait juste nano text txt. Je suis là. Maintenant, comme je suis là, je peux écrire. Par exemple ici, synthèse du sermon. Hosanna. Sauve maintenant. C'est maintenant. Là, on écrit quoi? La traversée. Ah, le clavier, c'est clavier anglais.
d'une rive à une autre. Voilà, j'écris. Si je veux maintenant enregistrer, je fais CTRL X, c'est écrit ici. CTRL X. Read file, where is, la recherche, cat text, ainsi de suite. CTRL X, on me demande. Vous voulez enregistrer? Je dis oui. Et là, j'écris sur S et puis j'appuie sur Entrée. Maintenant, je vais vérifier les contenus. Je fais 4 qui peut se rappeler 4. Ah, il y a quelqu'un qui dit 4 textes. Voilà. J'ai synthèse du sermon aux ânes, la traversée d'une rive à une rive. Donc, c'est le nano. Je peux encore faire nano texte pour apporter des modifications. Donc, je peux supprimer cette ligne. Ok. Et j'enregistre. Yes. Entrée. Et puis, j'ai fait 4 textes et vous avez ça. Ok. Maintenant, on va parler maintenant de l'interface. Comment configurer l'interface en réseau en utilisant les Linux. Ok. Quelqu'un normalement si vous voulez configurer l'interface ou soit mettre des IP adresses, ça on va le voir un peu après. Vous voulez mettre les IP adresses, ce qu'il faut faire, c'est juste aller là-bas, vous cliquez et vous allez sur Edit Connexion et là vous cliquez là-bas, vous dites éditer et là vous pouvez maintenant aller sur IP version 4, vous choisissez que vous allez entrer les IP adresses manuelles, ajouter et là vous mettez les IP adresses 68.1.1 et les masques par défaut qui est là et puis vous faites save. Ok. On va aussi voir ça, comment l'utiliser à l'interface ligne de commande. Ça, on va faire ça après. Mais à ce niveau ici, vous devez juste savoir comment attribuer l'IP adresse dans le mode graphique. Parce que ça, c'est l'Ubuntu Desktop que vous pouvez rendre aussi serveur. Il y a deux fois, si vous installez l'Ubuntu Server qui n'a pas l'interface graphique, là, vous n'avez pas ce qu'on appelle le Network Manager. Vous n'avez pas où aller et cliquer pour configurer l'interface. Là, maintenant, l'interface, nous, on les configure dans ces fichiers ici. Donc, il se trouve dans CDTC Network, je crois, interface. On dit quoi? TC Network Not Directory Match. Ah oui, il se trouve ici nano etc Network Interface. C'est là où vous allez configurer votre interface Ethernet. Mais à ce niveau ici, on garde ça comme ça. Quand je vais installer un serveur, un Ubuntu serveur, là maintenant, on va voir, j'ai préféré l'interface graphique pour vous montrer comment vous pouvez créer les dossiers. Comme ça, vous pouvez aussi voir comment est-ce que le dossier s'est créé automatiquement. Mais après, je vais installer un serveur Linux, donc un Ubuntu serveur qui n'aura pas d'interface graphique. Et là, on aura juste à utiliser les lignes de commande. Donc là, vous n'êtes pas obligé à cliquer quelque part. Les utilisateurs, vous les ajoutez directement à partir des commandes. Vous créez des dossiers à partir des commandes, ainsi de suite. Ok. Il y a aussi quelque chose que j'ai oublié de vous dire. C'est ces options ici. Je vais les mettre ici. chmod. Et vous avez chmod et Sean. Voilà. Ces deux là-bas. What is chmod?
change file mode B, change permission to a file. Il change la permission de fichier. Ok. Et on a what is c'est shown. Ici, change file owner et group change l'utilisateur et le groupe. Donc, c'est lui qui a créé les fichiers, l'owner. Donc, on l'appelle, j'ai oublié en français, l'owner, c'est celui qui a créé un fichier. Et ici, change ownership of a file. Je peux changer l'utilisateur qui a créé le fichier. Comme ça, je dis shown. On a aussi chmod. Ok. Prenons par exemple un exemple là. AOW. On voit ls. Il y a quoi? Il y a un texte. Ok. J'ai fait ls-l. Voyez ici. Ça, ce sont les options. Veut dire ici l'utilisateur, ça c'est l'utilisateur a l'option de read et write, il peut lire et écrire. Ok. Le groupe, ils ont juste le droit de lire, et others, les autres, ils ont aussi le droit de lire. Et ici vous voyez le dossier, le fichier, l'utilisateur c'est le root et le groupe aussi c'est le root. Donc là si j'ai fait chmod, ok, je vais changer, j'écris 774 ou 775 et puis je mets texte, je mets ls-l. Vous voyez ici, eux tous ont le droit de read, write et exécuter. Ok. Attendez, je vais vous montrer un fichier parce que les autres c'est 17775 c'est quoi. Ok. Voilà. Ça, ce que je vous ai dit, le principal option sont, vous avez format détail, ça c'est la commande ls, ça c'est, si vous tapez ls, vous avez cette partie ici. Donc si je peux prendre mon Windows ici, vous voyez cette partie là, je vais réduire pour que vous puissiez voir. Réduisons un peu. Voilà. On dit cette partie autorisation d'accès, c'est cette partie que vous avez là-bas. Ok. Donc cette partie, vous avez le site, le nombre de liens, qu'un seul, et le propriétaire, le root qui est là, et le groupe. Vous voyez, le groupe il est toujours root, et vous avez la taille du fichier qui est là, la taille du fichier, et la date des dernières modifications qui est là de mars, et là-bas, et le nom du fichier qui est là. Maintenant, ici, on vous dit R signifie autorisation à lire, W autorisation à écrire, et X autorisant à l'exécution. Et vous voyez comment est-ce qu'on le groupe. On a trois premiers, donc vous voyez ces attributs sont groupés en trois groupes, des trois attributs. Vous avez l'utilisateur, le groupe et les autres. Le R veut dire, il se symbolise par 4. Le W c'est le 2, le X c'est le 1. Maintenant, si j'ai le R, W, X, veut dire je fais le 4, 2, 1, ce qui me donne le 7, ce que j'ai utilisé ici. Vous voyez là-bas, chmod 7 veut dire, le 7 c'est pour l'utilisateur, le 7 encore pour le groupe, et le 5 pour les autres, veut dire 5, je pris le 4, il peut avoir les read et l'exécuter. C'est pour cela là-bas vous avez read et exécuter. Ok, ça va. Maintenant, comment configurer ça? Par exemple, si on vous donne un fichier ordinaire, lecture, écriture, exécution, comment est-ce qu'on configure? Vous voyez ici. Ça, c'est un autre exemple. On vous dit ici, read, write, exécuter, read, exécuter, R. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? 7. Ok.
7 ici, 4, 2, 1, 5, 4, 1 et 4 ici veut dire il a pris juste le lire. Donc la commande c'est chmod. Donc ici ça c'est l'utilisateur, le groupe, ainsi de suite, et les permissions. Ça c'est les options que vous voyez ici. Chmod U, utilisateur, vous pouvez utiliser utilisateur read, write, exécuter. G qui est le groupe, read, exécuter. O qui est ADR, et vous mettez le nom du fichier. Soit vous pouvez utiliser ça, chmod A plus X, et vous attribuez là. Ok. chmod 7555, vous prenez toujours ici. 7 veut dire tout ça, 5 veut dire read et exécuter, et 5 read et exécuter. Ok. Donc c'est comme ça que vous pouvez configurer. Et A, vous voyez ici c'est A, c'est all. Veut dire si vous mettez A plus X, veut dire sur l'utilisateur, le groupe et les autres, ils auront l'option de exécuter ou soit la fichier. Ok. Donc c'est cette commande que j'ai utilisée ici. Moi je prends le chiffre là-bas. Maintenant, comment changer le groupe? Ok, comment changer les groupes? On a vu la commande shown. Ok, shown quoi? Là, on a besoin de route, on les garde. Prenons maintenant, on a un groupe qu'on a créé, c'était un groupe comptabilité. Hein. Comptabilité, texte, point texte. Ok, ls-l. Ah, vous voyez maintenant, le groupe vient de changer. Donc, le dossier maintenant n'appartient pas au groupe route, mais il appartient au groupe comptabilité. En utilisant quelle commande? Shown, ok. Route qui est l'utilisateur, je le garde. Et ici, je change et mets juste le groupe. Le groupe doit être créé avant. Si le groupe n'est pas créé, on va dire que le groupe n'est pas créé. Et là, je dis que ces fichiers ici, l'utilisateur, c'est le route, c'est lui qui a créé, l'on, et le groupe maintenant, je prends ces fichiers-là, j'ai l'attribut le groupe comptabilité. Ou soit je peux, je dis, ok, l'utilisateur c'est comptabilité. Et le groupe aussi c'est comptabilité. Voilà, quel fichier? Texte. Là on dit quoi? Comptabilité, show invalid user. Ah, l'utilisateur n'est pas encore créé. Soit si on fait shown, mettons l'utilisateur Michel, parce que ça c'est Michel, comptabilité, texte, voilà, ls.l. Ok, on vient de changer. L'utilisateur est là. Donc vous pouvez créer le groupe, vous pouvez créer un groupe et prendre un fichier, dit que non, toi fichier, tu seras dans tel groupe. Donc vous pouvez les changer avec les commandes shown et la commande texte. Maintenant, avant de terminer, on va connecter rapidement les deux machines et on va faire un ping. Là, l'IP adresse ifconfig, c'est la commande pour voir l'IP adresse qui est là. Voilà. On ouvre aussi notre Debian. Il est où? Il est là. Le Debian aussi, on va configurer l'IP adresse. Périphérique non géré. Attendez, je vois qu'est-ce qui ne va pas. Changeons d'abord leurs interfaces. Mettons-le dans Inet. Voilà, il est dans Inet. Celui-ci aussi, est-ce qu'il est dans les réseaux internes? Non, on les met dans les réseaux internes. Là, ok.
et aussi dans le réseau interne. Maintenant, attribuons l'IP adresse. Terminal sudo surroute nano etc network interface. Voilà, là je vous montre comment je change l'interface. IFA statique, l'IP adresse qui est là 192 oh excusez, je suis dans quel cas? 192.168.1.2, le masque 0, le réseau 192.168.1.0. donc ici iFace, l'interface c'est ETH0 inet statique, je veux que ce soit statique, et là l'adresse, je mets l'adresse, le masque de ce réseau netmask, et le network, le réseau c'est celui-ci, et là j'enregistre. Oui, ok. If config, on m'a dit qu'il garde toujours l'autre. Je vais utiliser la commande pour activer if app et if down ETH0. Ok. Et puis if si je fais if config n'est pas là, if app ETH0, donc je le désactive et je l'active. If config, vous voyez maintenant il prend le 192. ok, je vais faire un ping à 192.168.1.1. voilà, il passe ici, c'est ça le 192.168.1.1. ok, en même temps ici j'ai fait aussi un ping à 192.168.1.2. voilà, et là vous voyez que les deux sont en communication entre eux. Je vais arrêter en appuyant un CTRL C, et là là c'est les réseaux. ok, donc là j'ai les deux machines qui communiquent. donc ici je suis allé juste dans l'interface, si quelqu'un se rappelle, je suis allé dans cette interface et j'ai changé les IP adresses là-bas. ok, ça c'est comme ça qu'on change les IP adresses en mode interface et en mode ligne des commandes. ok, merci beaucoup pour avoir suivi cette vidéo qui a parlé sur les commandes de base, user mode, add user, group deal, les fichiers où on peut trouver le groupe, le shown pour changer l'ownership des utilisateurs. On a parlé aussi de chmod pour attribuer le droit de lecture, d'écriture et d'exécution sur un fichier ou un dossier. ok, si vous avez des suggestions, il y aura un nom qui sera affiché à votre écran, en bas de votre écran, qui aura l'adresse et le numéro téléphonique et l'adresse email. Vous pouvez toujours envoyer vos suggestions et vos suggestions et vos problèmes si vous rencontrez des problèmes. Prochainement, dans un autre tutoriel, on va voir sur comment maintenant installer un serveur Linux, donc pas d'interface graphique, et comment installer les DHCP serveurs, le Samba, un serveur de fichiers Samba, et aussi le SSH. Il y a beaucoup de configurations, mais juste là j'ai préféré prendre le 4, le Samba, le DHCP et le SSH. Il y a aussi le FTP,
Par l'FTP, il y a LNFS, c'est aussi un système un serveur de fichiers. Il y a l'NTP, Network Time Protocol. Il y a les serveurs mail, mais j'ai pris juste le 4 qui sont très nécessaires. Quelqu'un peut utiliser et configurer ça dans un petit réseau ou un grand réseau. Merci beaucoup.